À 32 ans, Ange Imanishimwe, en 2012, il est couronné meilleur novateur dans son pays natal, le Rwanda, grâce à sa coopérative Biocop, créée la même année et servant dans la conservation de la biodiversité et de l'environnement autour du parc de Nyungwe. Il y avait beaucoup de braconnage, il y avait beaucoup de gens qui allaient dans la forêt illégalement et c'est un problème. Parmi ses premières missions, c'est de transformer les braconniers en protecteurs de la flore et de la faune du parc de Nyungwe. J'avais un rêve de transformer la vie de la population autour de la forêt naturelle de Nyungwe. Maintenant, c'est le parc national. Faire des projets qui peuvent transformer les braconniers en protecteurs de l'environnement. Bien sûr, c'est une mission que j'ai vraiment réussi parce que l'organisation que j'ai mise en place a donné les emplois à 800 personnes autour du parc national de Nyungwe. Rempli d'enthousiasme, ce jeune entrepreneur rwandais veut que l'éducation sert la protection de l'environnement soit donnée aux enfants dès le bas âge. Il est nécessaire d'enseigner, même à commencer par les enfants, que le changement climatique est un grand problème. Et tout le monde est concerné. L'objectif n'est pas atteint. Aujourd'hui, Ange Imanishimwe compte élargir ses idées dans 10 autres pays africains. J'ai commencé à collaborer avec les Yali Fellows dans les autres pays comme le Burkina Faso, le Kenya. La vision que j'ai, c'est d'établir mon organisation dans les 10 pays africains dans 10 ans et de connecter la jeunesse à l'environnement. Ange Imanishimwe pense qu'il y a une certaine injustice dans ce qui pouvait revenir à l'Afrique par rapport aux pays industrialisés qui polluent plus l'atmosphère selon lui. En été 2015, il a été parmi les 500 jeunes et leaders africains invités aux États-Unis dans le cadre du programme YALI et il a eu la chance de poser une question à l'ex-président américain Obama. Il se souvient bien de la réponse. Et il a dit que ce que les États-Unis d'Amérique vont faire, c'est de voir la stratégie d'aider les pays africains, mais aussi d'aider les autres pays, parce qu'ils contribuent beaucoup à polluer l'atmosphère. Et on doit continuer à convaincre le président Donald Trump que c'est très nécessaire que les États-Unis d'Amérique peuvent respecter les agréments de Paris, parce que je vois que c'est très important. Il est aujourd'hui parmi les jeunes modèles ici au Rwanda. Ange Imanishimwe partage son expérience dans une grande université des États-Unis. Il en est fier. Cette université qui est aux États-Unis d'Amérique, qu'on appelle l'université d'Oyal, je suis en train de donner un cours à l'Internet, comment la communauté doit faire le tout possible de protéger l'environnement, mais aussi comment l'environnement doit bénéficier à la communauté. Et je pense que je peux dire à tous les jeunes que c'est très possible. Le Rwanda est aujourd'hui un modèle parmi ces pays qui accompagnent l'entrepreneuriat de jeunes dans la technologie et l'agriculture. Et ces deux domaines sont parmi ceux qui propulsent actuellement l'économie de ces petits pays d'Afrique avec 11 millions d'habitants.